internationaux, pratiquement au même niveau qu'au printemps 2008. Alors, ceci est valable pour le pétrole. Alors, ça s'est un peu tassé au gré de l'actualité iranienne, mais on est à 112 $ le baril. Ceci est valable pour l'ensemble des produits agricoles. J'ai cité le soja, mais on pourrait citer le blé, le maïs, etc. Et ceci est aussi valable pour l'ensemble des minerais et métaux, qu'il s'agisse du cuivre, qu'il s'agisse du fer et de l'acier, etc. Dans un climat d'extrême instabilité, nous sommes quand même à des niveaux historiquement très élevés. Nous sommes toujours au cœur d'un choc sur les marchés mondiaux des ressources naturelles. Pourquoi est-ce si haut ? Eh bien, c'est très simple. La demande mondiale, la croissance économique mondiale, et puis le fait que le temps de la production est un temps long. Il faut 15-20 ans pour développer de nouvelles mines, de nouvelles champs pétroliers, de nouvelles molécules agricoles. Et nous payons encore aujourd'hui la panne d'investissement qui a caractérisé les marchés dans la fin du XXe siècle et le début du XXIe. Avec un exemple, le grand vin de Bordeaux. Alors, le grand vin de Bordeaux, c'est un petit peu, je dirais, anecdotique, mais la montée en puissance des grands vins de Bordeaux était liée à la demande chinoise. Nous traitons même d'ailleurs un peu du marché du sport, mais on voit les mêmes liens. Plus les gens sont riches, plus ils veulent se situer à des niveaux de consommation élevés. Et c'est vrai que les grands vins de Bordeaux font partie de l'univers du luxe et que la demande chinoise pour les grands vins de Bordeaux avait tenu le marché jusqu'à l'épisode des primeurs de 2011 avec des prix stratosphériques. Là, la conjoncture actuelle est un peu moins soutenue, probablement parce que le millésime 2011 est un peu moins bon, d'une part, et puis aussi parce que les doutes sur la croissance chinoise se répercutent aussi sur ce primeur 2000, donc sur le millésime 2011. Les primeurs viennent de sortir. Alors, on ne peut pas totalement comparer un millésime et un autre, mais un exemple un peu anecdotique, Lafite, qui était sorti l'année dernière à quasiment 700 € la bouteille, n'est plus qu'à 350 €. Vous voyez que c'est presque un cadeau.